Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir l'acteur, auteur, compositeur et interprète Jérémy Capone. Après le succès qu'on lui connaît au tout début de sa majorité, Jérémy explore. Il part en Amazonie, crée, publie 2 ouvrages d'art, expose et puis le retour à la lumière, à la musique, avec la sortie de Libellula enregistrée en Corse. Exactement. Je tenais à le dire. Tout ça pour finir dans le studio de La Leçon. Est-ce qu'elle serait pas belle, la vie ? Bonjour Jérémy. Bonjour, merci de me recevoir, Pauline. Je suis très heureux d'être là, en ce mercredi ensoleillé. Ouais. C'est ça, on est mercredi ? Je crois qu'on est mercredi. Je sais plus, tu sais, quand t'es dans un studio fermé, il n'y a pas de fenêtre, c'est bleu nuit. Ouais. On pourrait être jeudi après. Je crois qu'on est mercredi, mercredi 17. Et exactement. Tout ce que tu as dit est très juste. Ok. Waouh. C'est pas ma meilleure intro, Jérémy. Tu tombes. Apparemment, t'es fatigué, tu m'as dit, putain, c'est ça ? Je suis fatiguée. Ça arrive, t'inquiète. Je suis désolée. Pas assez dormi ? Je dors pas, il fait chaud. Ce matin, j'étais à un événement presse où tu vois. Très tôt le matin ? Je suis fatiguée. Ah, je comprends. Je suis désolée. Pourtant, je suis ravie de te recevoir. Let's take it slowly, on va y aller tranquille. Hein. Ok. On va se mettre dans le fond. Tu veux un autre café ? C'est mon 3e de la journée. Ouais, bah vas-y, mollo peut-être. Je crois qu'il faut s'arrêter là. Toi et moi, on va discuter d'une période qui t'a construite et qui a été nécessaire. Après ton début dans l'œil du public, très jeune, t'as 18 ans, on se connaît pas à 18 ans. Mm-hmm. Et tout d'un coup, toi, tu fais ton expérimentation devant les yeux de la France entière. Tu décides pendant quelques années de tester d'autres façons d'être artiste, c'est ça ? Je décide en fait, de pas forcément m'engouffrer aussi jeune dans un chemin trop carriériste, on va dire, et plus prendre le temps de me construire humainement, artistiquement. C'était un gros mot pour toi Carriériste ? Non. Quand tu te sens prêt, c'est pas un gros mot. Mais je me sentais pas prêt à 18 ans d'être ultra exposé, de commencer à tourner je sais pas combien de films par an. Et en plus de ça, pour moi, comme je sais que ton podcast est sur l'échec ou la réussite, pour moi, la vraie réussite, c'est la paix intérieure, déjà. Amen. Et on va arrêter là le podcast. Voilà, au revoir. Ça y est, t'as fait... C'était vraiment chouette. On est en train de niquer tout le cadrage. Désolé, Jérémy, merde, j'ai bougé, faut que je m'en remette. J'étais comme ça. Tout va bien. Et donc, je favorise dans ma vie, je fais toujours mes choix en favorisant ma paix intérieure. Pour moi, c'est ça la vraie réussite. Tu te le avant disais toute chose. Dès l'âge de 18-19 ans ? Ah, même je suis composé comme ça, je suis bâti comme ça, je pense. Ok, c'est fou comme... Je suis quelqu'un d'assez peu influençable. 200 personnes peuvent me dire fais ci, si je sens que c'est ça, je fais ça, je suis très peu influençable. Et alors, tu t'éloignes un peu de la France, même un peu beaucoup, avec ce voyage-là ? Ouais, après, c'est aussi un trait du destin où je me retrouve à partir en Amazonie pour faire un film à la base. Okay. Je tourne ce film et au lieu de rentrer, je reste. Parce que je me dis, c'est incroyable là où je suis. J'étais à l'est de l'Équateur, ce petit pays qui est tout au nord de l'Amérique du Sud. Et j'étais en Amazonie avec des tribus, les Chouars. Et j'ai l'occasion de rencontrer ces gens. Je me dis, j'aurais peut-être jamais l'occasion d'y retourner. Et puis, à cette époque, je crois, j'avais 19, 20 ans. Mm-hmm. Et dans ma vingtaine, j'avais une soif de voyage, de rencontres, d'expérimenter la Terre. Moi qui avais très peu voyagé dans mon enfance et ma jeune adolescence. Et donc, j'ai pris... toutes ces bénédictions que j'avais dans la vie, c'est-à-dire gagner un peu d'argent aussi jeune pour l'investir dans ma création artistique et mes voyages. Ce qui fait que j'ai vraiment vécu pendant, je pense, 10 ans avec une valise, une guitare et un carnet de dessin, vraiment. Ah ouais. Tu peux pendant me raconter qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Comment tu fais pour rencontrer des gens, sociabiliser J'ai tourné un film pendant 2 mois. Et en fait, le film... qui n'est jamais sorti en France,
Ça, c'est un bel J'ai une vie, échec. j'ai une vie un peu absurde. C'est un bel Attends, échec. faut qu'on m'explique ça. Non, c'était un film, c'était une production allemande. Yes. En fait, je te raconte toute l'histoire, Ah bah mais en oui. gros, quand LOL sort, il Ok. sort dans plusieurs pays en Europe, dont l'Allemagne. Et je me retrouve à être envoyé à Berlin pour faire toute la promo de LOL en Allemagne. Et là-bas, je rencontre le distributeur du film, Mhm. allemand pour l'Allemagne, qui devient un trop bon pote, qui est un mec génial, genre un esthète, un mec d'une passionné de la vie, un mec mais fantastique, qui s'appelle Klaus Boye, paix à son âme, parce qu'il est décédé il y a quelques années, qui est un mec fantastique comme je te rencontre rarement dans ta vie, vraiment quelqu'un qui ne vit que pour l'artistique et qui a une passion pour la vie, une soif, une énergie débordante. Et on devient super potes, on connecte tout de suite. Et quelques mois plus tard, il me propose de partir en Amazonie avec lui. 200, une équipe de tournage de 200 personnes, mélange de Polonais, Amérique du Sud, Allemands, Autrichiens. Et je suis le seul Français dans ces 200 personnes pour jouer un Wow. rôle. Là, l'histoire commence à devenir Ouais, longue. j'adore. Ah non, alors moi, j'adore les anecdotes et en plus, on est dans un podcast. Enfin, on est là pour yapper. Hein. Et en fait, l'histoire, c'est une histoire historique sur une grande épopée scientifique qui a été menée par un grand monsieur allemand qui s'appelle Alexander von Humboldt. Yes. L'Académie T'as des toujours aussi bien France. l'accent. L'Académie des sciences de Berlin s'appelle Alexander von Humboldt. Mhm. Pour ceux qui savent pas, c'est genre un peu, je sais pas, leur Marie Curie à eux, mais du 18e siècle. Ok. Qui a mené, à la fin du 18e, une grande expédition avec un scientifique français qui était botaniste, qui s'appelait Aimé Bonpland. Mhm. Et je Et me tu retrouve à joues jouer Aimé Aimé Bonpland. Bonpland. Véridique, c'est son vrai nom, Aimé Bonpland. Et qui est une star, ce mec en Argentine. Parce que c'est lui, c'est ce botaniste qui a trouvé comment bouturer le maté. Oh, Le maté, ok, c'est la ok, boisson ouais, qu'ils bien boivent sûr. tous Ouais. en Argentine. Parce que le maté, c'était Là, on s'éloigne un peu par contre. pardon, une plante sauvage. Non, parce que vraiment, la construction du maté, alors, Waouh. est-ce que vous le savez? J'avoue là. Je me suis Juste permis. je finis ma phrase quand même. Le maté, c'est. Non, j'ai déconne. Deuxième. C'est bien, tu fais bien la flic Je sens qu'il faut que je du détour. T'as compris, ouais. Donc tu te retrouves là-bas avec cette bande ultra internationale, peut-être un peu aussi à te dire qu'est-ce que je fous là. Qu'est-ce que je fous là? Non, pas du tout. Non, je me dis c'est normal, totalement normal. Oui, j'imagine, Ouais. bien sûr. Comme Je aller sais, chez quand les Franprix. choses sont normales, ça m'inquiète plus dans la C'est vie. vrai Ouais. Quand les Wow. choses sont improbables, je me dis plus je suis sur mon chemin. Ouais. Donc là, tu te sens vraiment, pour le coup, particulièrement sur ton chemin avec ta valise, Totalement. ton petit carnet. Totalement. Puis Ta surtout, guitare. je découvre la culture de l'Amazonie et je me sens mais plus chez moi que j'ai à Paris, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît là-bas? Bah, je sais pas, tout, la nature, La la nature. culture, l'artisanat, le rapport à la philosophie de vie qu'ils ont, quoi. Je redécouvre vraiment toute une façon de s'alimenter, d'éviter justement plein de pièges dans lesquels on nous fait tomber nos sociétés aujourd'hui de consommation. Ça doit être fascinant là-bas de se découvrir en tant qu'homme parce que c'est quand même c'est une période qui est ultra charnière. Moi, je me rappelle 18, 19, 20 ans, Ouais. t'expérimentes, t'es à fond dans ton corps, quoi, en quelque sorte. Et tout d'un coup, t'es dans un endroit complètement reculé du monde, aussi reculé de ton propre miroir. Personne ne te rappelle le fait que tu viens aussi d'avoir un succès qui dépeint sur toi parce que les gens confondent un peu, j'imagine, en France, Jérémy et Maël, le personnage que tu joues à l'époque. Et là, tu as un espace pour être vraiment dans la nature, de te réveiller avec la lumière du jour, de te coucher, de faire de la musique. De ouf. Mais quel luxe, c'est génial. Je comprends que ça te marque à l'époque. Mais ça doit aussi Beaucoup de créer chance. un gros décalage, non? Parce que tu reviens, les gens de ton âge, eux, ils sont allés une semaine entre potes. Faire la teuf à exactement, Ibiza, à ouais. Ibiza. Et toi, tu reviens, t'as mûri, t'es avec des gens Grave. plus âgés. Moi, je suis revenu décalé, ouais. Mais ouais. Ouais. Comment tu Décalage te que je n'ai réhabitues? toujours pas rattrapé. C'est vrai? Non, mais je veux pas rattraper de toute façon. T'as quel âge dans ta tête? Aujourd'hui, dans ma Mhm. tête, je sais pas. Tu te trouves encore en décalage? Non, mais c'est pas une question d'âge. Mon décalage, c'est une question de. Je pense que je suis naturellement décalé, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Ouais. Savoir avec quoi alors? Ça a à voir avec. Je sais pas,
Je sais pas, je pense comme je t'ai dit, le fait d'être assez peu influençable, beaucoup de gens en fait sont dans le moule et se copient les uns les autres pour se sentir à l'aise, tu vois. Moi, je m'en fous un peu de ça. Putain, mais t'as tellement de chance. Ah ouais? Moi, je commence tout juste et là, je sens que quand je suis fatiguée, il y a des petits retours en arrière. Mais j'ai 35 ans et je commence tout juste à retrouver presque une joie enfantine un peu, tu vois. Ce qui me fait me dire, ok, C'est donc cool. ça, c'est la vraie toi. Ouais. Je crois que chez les femmes, c'est encore plus compliqué de réussir à être comme ça parce que la société nous demande de sourire, d'être facile, d'être douce, tu vois. On valorise plus l'indépendance chez les hommes que chez les femmes. Et quand j'entends ce genre de discours, je me dis que je comprends que tu t'ailles vers ta paix depuis toujours parce que pour moi, c'est ça, la paix, c'est incarner qui on est et s'en foutre un peu du regard des autres. Quelle chance. C'est la manière dont tu as été éduquée ou alors ça... Je sais pas. Tu te poses pas Non, je pense pas. Je sais pas si c'est vraiment une question d'éducation parce que des fois tu vois des enfants qui sont tellement décalés avec en fait ce que leurs parents l'ont inculqué. Je sais pas. C'est vrai. Entre deux frères et sœurs, parfois c'est très différent. Moi, je crois vachement à l'âme. Bien sûr, l'éducation, mais j'ai l'impression que l'éducation, c'est une part infime de ce qu'était vraiment en fait. Vraiment. Je crois à l'âme et je crois que quand on est, on a une âme. Et que c'est elle qui nous porte. Tu vois, en fait, on est propulsé dans la vie par une énergie qui nous dépasse, en fait. On est qui on est. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est contrarier cette énergie, contrarier ton destin. C'est là où, pour moi, les échecs dans la vie, c'est les fois où j'ai pu contrarier mon destin et aller contre mon énergie. Ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux. Pour moi, c'était les pires leçons de ma vie, quoi. Ouais, je suis ultra d'accord avec ce que tu veux dire. Tu vois. Et tu tires et c'est dans la douleur. Et puis c'est là où souvent il y a plein de mini-contrariétés, comme si l'univers te faisait dire mais mec ou meuf, t'es totalement à côté de là où on voulait t'amener. Quand tu repenses à ces moments-là où t'as tiré un endroit où ça allait pas, c'est quoi ces expériences-là ? C'était des choses qu'on voulait c'est quand je pense que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. En fait, c'était des moments de grande faiblesse ou de grande fatigue ou de grande peut-être déception, tristesse, où je me suis retrouvé influencé, alors que je me fais rarement influencer dans, je sais pas, dans une façon d'être, mais c'était très court, hein. Chez moi, ça dure peut-être 1 semaine, 2 semaines, et je me fais influencer dans une façon de vivre, une façon d'être qui est pas du tout la mienne, et ça marche pas du tout, mais c'est très flash chez moi, c'est-à-dire je peux me faire engouffrer en 2 semaines, ça explose tout de suite et je reviens à l'état. Tu repars en Amazonie. Ouais, je repars dans mon Amazonie. Mais là, ce qui est ouf avec l'Amazonie, c'est que l'Amazonie, je n'y suis pas retourné. Parce que je suis quelqu'un un peu bizarre avec le voyage. J'aime pas trop retourner là où j'ai déjà voyagé. Parce que j'ai l'impression que je vais être déçu, que ça a changé. Et donc, je préfère garder en moi les voyages. Et voilà. Ouais, là, c'est plus qu'un voyage d'ailleurs. C'est une expérience. Tu y as vécu presque. C'était une formation, ouais. C'est ouf. Ouais. Et donc, tu reviens, et moi, j'insiste là-dessus, pardon, mais parce que pour moi, ça a de l'importance. Donc, t'as quel âge ? Tu restes combien de temps ? J'ai eu 20 ans là-bas, donc j'ai fait mes 19-20 ans là-bas. Et tu reviens, et tes copains, eux, ils ont vécu quelque chose de tellement différent. Comment est-ce que tu gères ce décalage-là ? Comment je le gère ? C'est une très bonne question. Je crois que je m'en souviens plus très bien, Pauline, pour être honnête. C'était il y a 15 ans. Comment je le gère ? Je me sens juste décalé, j'avoue, je me sens décalé, mais là, comment je le gère ? Et tu décides pas de repartir, donc tu fais quelques films, et ensuite... Non, je revoyage, je fais plein de voyages, je fais plein d'autres voyages, mais pas en Amazonie. J'ai fait d'autres pays d'Amérique du Sud, j'ai fait d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis allé en Europe, il y a plein de coins super à visiter en Europe. Tu reviens en France et donc tu te construis dans cette vingtaine. Ouais. Et on se construit aussi avec les projets qu'on refuse. Exact, ouais. Quand je suis revenu en France, j'ai eu des propositions, tu vois, de projets, de séries ou de films qui me bottaient pas du tout parce que j'avais ni l'envie ni la passion de les porter, tu vois. Et c'est quand même
J'aime bien faire les choses vraiment avec conviction. Mm. Et il y a plein de gens qui pourraient penser que c'est des choix complètement dingues de refuser des films ou des séries, ou des premiers rôles, des trucs comme ça. Mais pour moi, avant tout, c'est comme je te disais, la paix intérieure et être en alignement, c'est la plus grande des réussites pour moi. Tout ce qui est matériel ou alors la célébrité, c'est vraiment très secondaire. Mm. Et au contraire, il faut réussir, je pense, à tracer sa route en étant aligné. C'est ça qui va t'amener à une réussite. Mais c'est pas l'inverse. Et j'ai toujours favorisé, comment dire, des projets plus personnels qui demandaient de faire face à ma patience, mes échecs, recommencer, accepter, tu vois, que les choses n'arrivent pas en un clic, en un claquement de doigts. Et moi, le feeling que j'ai, c'est que toute la façon dont les nouvelles générations, et je nous mets dedans, hein, je parle pas que des 16 ans d'aujourd'hui ou des 20 ans d'aujourd'hui, toute la génération à partir des années 90, fin 90, ont été hyper brainwashed. Excuse-moi, je mets un gros anglicisme. Pour ceux qui ont été... Il y a eu un lavage de cerveau sur toute notre génération, que la réussite doit arriver, et la notoriété doit arriver du jour au lendemain. De ouf. Avec toutes ces histoires de télé-réalité, de réseaux sociaux, de TikTok, de machin. T'as tellement raison, c'est vrai. Et même MTV, toutes ces époques-là, il y avait déjà ça même avant les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Et je pense que ça a vraiment un peu, excuse-moi de l'expression, mais niqué tu vois, niqué le cerveau de plein de gens qui ont plus vraiment de colonne vertébrale et qui sont plus vraiment de direction en fait dans leur vie, qui pensent que c'est la notoriété qui va résoudre tout leur qui va leur apporter justement cette paix intérieure, quoi, ou cette joie, quoi. Ouais, il y a carrément deux sujets là-dedans. Le premier, et tu as entièrement raison, et d'ailleurs je le vois à travers les gens que je côtoie aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec ça, et parfois c'est même un peu terrible parce que on arrive là où on pensait qu'on allait enfin devenir heureux et puis on ne l'est toujours pas. Ouais. C'est d'une violence, voilà. Et l'autre chose, tu le dis, et c'est pour ça que j'ai commencé la leçon, c'est parce que je lisais dans les magazines, Intel s'est fait repérer chez McDo de la Madeleine et paf, l'année d'après, nommé aux Oscars. Et lorsque toi, tu es quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qu'importe ce que tu veux entreprendre, et que tu lis que des belles histoires comme ça, je trouve que c'est écrasant. Et on le dit, mais c'est tellement vrai que le succès, tu sais, arrive du jour au lendemain au bout de 10 ans. Je sais pas si tu connais cette expression, moi, qui me parle fort, fort, fort. Tu vois, ces humoristes qui percent un jour et on a l'impression que ça s'est fait en une nuit alors que ça fait des années qu'ils sont dans des micro-comédie clubs à charbonner. Et c'est vrai que les réseaux sociaux biaisent vraiment cette vision-là qu'on a tous du succès, des échecs aussi. Et c'est important de le rappeler et de dire ça. Et je me demande si même le fait de partir à l'étranger pour toi, de voyager, c'était pas pour un peu contrer ce que tu avais ressenti peut-être à 18 ans avec ce truc qui arrive du jour au lendemain chez toi et que tu sais peut-être pas comment gérer totalement à l'époque, non ? Non, effectivement, je savais pas trop comment le gérer. Mais c'était surtout que... en fait, je me suis toujours dit, j'ai mon tempo et il y a personne qui va me dicter un autre tempo que le mien, parce qu'en fait, c'est ma vie. C'est moi qui vais l'écrire. C'est ma vie, moi, c'est mon œuvre, tu vois. Et c'est comme si tu jouais ta chanson, mais que tu avais genre quelqu'un dans le public qui te disait non, c'est pas à ce tempo-là, c'est à ce tempo-là. Pardon, je recommence. Tu vois ce que c'est je vrai, veux dire ? ça n'a aucun non, sens. c'est ma vie, mec, c'est ma chanson. Ouais. Écoute, là, c'est moi qui la joue, donc je pense qu'il faut toujours écouter son instinct
Et par rapport à la réussite, la célébrité, machin, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont d'autres définitions de ce que c'est la réussite, ce que c'est réussir sa vie. Et c'est pas juste des followers et je sais pas, être invité à toutes les soirées et tu vois. C'est plein d'autres choses. Ça peut être ça, ça peut faire partie de tout ça, mais c'est pas que ça. Si tu te bases que sur ça, bah t'es une coquille vide, quoi. Et surtout quand tu questionnes... Moi, ça m'intéresse pas. Après, il y a plein de gens, ça les intéresse, c'est très bien pour eux, je les juge même pas. Mais je parle juste de moi, tu vois. Sûr. C'est notre vie, quoi. Et je pense que c'est là où c'est hyper important dans la vie de réussir à travailler sur le fait de pas être influençable, quoi. Ça va te permettre d'éviter tellement de galères. Même... tellement de galères. Réussir vraiment à t'écouter de toi et te dire oui, non, mais c'est mon choix, quoi. C'est compliqué et ça demande du temps, de l'expérience d'arriver à écouter ça parce que les 3/4 du temps, c'est surtout dans ses tripes qu'on le ressent. Ouais. Le oui, le non, il est dans le ventre. Ouais. Et on passe notre vie, en tout cas, moi, je sais que ma vingtaine, je l'ai passée à vouloir faire plaisir, à essayer d'analyser ce que la société percevait de moi, etc., tu vois. Et ça a mis du temps à juste détricoter tout ça et revenir à un truc hyper primaire de oui ou non, comme tu le dis dans le beat. Mais tu me disais que... tu m'as dit ça au début, tu m'as dit qu'à ton avis, en tout cas à ton sens, en tant que femme, c'est moins facile de... Je me pose cette question. D'être moins influençable. Je me pose cette question. J'ai vu un post hier que j'ai trouvé, en fait, qui m'a fait réfléchir et qui fait écho à ce que tu dis. Un mec qui disait un truc hyper intéressant, qui disait « Chez nous, nos défauts passent pour des traits de personnalité. Lui étant timide, il arrive dans une pièce et il se met sur le côté, on fait il est mystérieux, en plus il est beau gosse, tu vois. Il est mystérieux. Alors qu'une meuf, c'est alors, tu souris pas, tu vois. Et c'est vrai que les petites filles sont très entraînées, je trouve, à ça. J'ai pas la science infuse, c'est un débat. Mais à vouloir performer un truc de il faut que tout le monde se sente bien, etc. Chez les mecs, il y a peut-être un peu plus d'individualité, de... Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. C'est assez juste, je pense, comme analyse. Bon, du coup, ça met un peu plus de temps, peut-être, sur ce format-là. Et puis vous avez d'autres choses à travailler, très certainement, mais... Bien sûr. Mais comme voyager tout seul, c'est moins évident pour une femme que pour un homme, bien sûr. Vraiment. Mais punaise, moi, tu vois, j'ai attendu l'année dernière pour l'expérimenter pour la première fois, mais c'est à faire. Tu découvres tellement sur toi. Ça te donne une force, je sais pas, même une compassion pour soi, une confiance en soi, c'est un accélérateur de ouf. Après, je connais quand même aussi plein de femmes qui ont voyagé seules. Grave. C'est aussi faisable, mais effectivement, ça l'est, bien sûr. C'est juste que nous, dans l'espace public, on a toujours une petite voix qui nous fait regarder en permanence autour de nous. C'est voilà. Il y a plus de trucs un peu fatigants et qui parasitent un peu l'expérience. Mais j'en parle depuis des années sur la leçon en mode les gars, j'ose pas, mais j'ai que des réponses de meufs qui me disent vas-y, va en Asie, tu vas voir, c'est incroyable. Et ça apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est peut-être pour ça, toi, avec ton caractère. T'as fait où l'Asie ? Moi, je suis allée qu'en Inde et avec ma mère. Bien. Écoute, ma mère a adoré, moi, j'ai pas vraiment aimé. Marrant. Je crois que soit on adore, soit on déteste l'Inde. Vous étiez ensemble tout le temps ? Ouais. Et vous avez eu deux ressentis complètement différents. Je pense aussi que c'est lié au fait, j'étais pas blonde à l'époque, mais je me faisais un peu harceler dans la rue. On me touchait beaucoup, on me parlait en permanence et voilà. C'est relou. C'est vraiment relou. Ouais. Quand t'es quelqu'un qui est très sensible aux énergies, c'était très fort. Ma mère est repartie en mode « Ah là là, je me verrais y vivre », enfin, tu vois. Carrément. Totalement opposé. Après, c'est magnifique. L'Inde, c'est les couleurs, les femmes sont belles. Je l'ai pas encore fait. Ouais, ça tirait bien Goa. Ouais, on m'en a souvent parlé, On verra. C'est quoi le prochain voyage sur ta bucket list ? Cap-Vert. Oh. Cap-Vert, je suis un grand
amoureux de la musique du Cap-Vert. Ok. Je La connais pas chanteuse, musique du Cap-Vert. la chanteuse Césaria Evora, t'as forcément au moins une fois dans ta vie entendu. Je suis nulle. À chaque fois, on me dit, mais si, tout le monde connaît. Évidemment que je connais pas. Ouais. Si Césaria Evora, c'est genre une des plus grandes Ok. chanteuses connues mondialement. Elle est du Cap-Vert. Et c'est une archipel de 12 îles. Mhm. Et j'ai vachement envie de faire un tour de cet archipel. Ouais. Ok. Pour leur culture, leur musique. Voilà. Trop bien. Ouais. Moi, je crois que j'aurais envie d'aller dans un truc genre grand froid. Ah ouais. J'ai un peu une fascination pour le grand froid. Waouh. Respect. Moi, je c'est l'ai pas encore fait. Ouais. Mais rien que de formuler l'envie, c'est pas respect, parce que moi, c'est même pas en rêve, quoi. Je peux pas. Rien que de mettre une doudoune, ça me saoule. Mais je suis comme toi, j'aime que l'été, mais je sais pas pourquoi Ouais. j'ai une fascination pour le grand froid. Je te raconterai hors micro l'expérience de l'enfer que j'ai vécue à moins 30 en Suède. Waouh. Waouh. Je te raconterai. T'as vu comment ma voix a tremblé quand Ouais, t'as dit moins 30 ouais. Ah, c'est T'as inimaginable baissé les pour moi. yeux, je vois que tes mains. Ouais, non, c'est. C'est inimaginable. Pour moi, vraiment, il faudrait que j'y arrive s'il y a vraiment quelque chose d'hyper important à faire. Tu vois, genre, je sais Non. pas. Non, tu suivrais pas ta joie. Non, je pourrais pas. Ton petit enfant intérieur. Je pourrais pas me dire j'organise un voyage à moins 30 là. Non. Oui, mais comment il s'appelle cet écrivain là Tesson. Tesson, ouais. T'as déjà lu un bouquin de lui? Ouais, j'ai déjà lu un bouquin de lui, mais il était en Grèce dans son bouquin. Ok. Mais il en a fait un où il traverse la Sibérie, la c'est messe ça est dite. Ouais. Où il est dans une petite cabane Ouais. autour d'un lac gelé et pendant plus d'1 mois, il voit personne. Ouais. Et ça me Ça t'a fascine. donné envie? Je pense qu'au bout de 3 jours, je me parle tout fort. Bon, tu le fais pas déjà tous les jours? Oui, c'est pour ça que j'ai dit 3 jours pour essayer de paraître normal, Jérémy. Non, moi je le fais tous les jours déjà, donc t'inquiète. Et est-ce que ça nous étonne? Non, je rigole. Non, mais je pense que c'est très sain de se parler. Je me parlais pas avant le Covid. Ok. Et le Covid, ça m'a un peu fucked up. Ouais. Et maintenant, je parle tout fort. Tu l'as fait où? J'ai réussi à m'échapper. Non, pas du tout. J'ai réussi à m'échapper, à rentrer à Nantes avec ma mère et mon Yorkshire. Cool. Donc c'était top. Mais avant ça, je suis restée, je crois, 2 semaines solo à Paris et c'était 2 semaines de trop. Et ouais, j'ai commencé à parler tout fort, à rigoler tout fort. Il était temps de rentrer, je crois. Tu vois? Bien, bah c'est cool. Tu l'as fait en Corse, toi? Moi, je l'ai fait en Corse, ouais. Oh là là. Mais moi, j'ai fait un truc trop chelou. J'ai entendu parler du Covid, genre 1 mois avant qu'on en parle en France. Mais t'étais où à cette Je sais pas, je connaissais quelqu'un qui était en contact avec qui est toubib, médecin, pardon. Et elle était en contact avec des médecins en Chine. Ok. Et elle avait reçu des messages, genre trop flippants de médecins en Chine. Qatar. Et j'étais avec elle. Elle m'a fait écouter les messages et tout. Et je me suis pris une vague de panique. Bien sûr. Et j'ai tout annulé de ce que je devais faire les mois ouais. qui arrivent. Et je suis parti en Corse. Je me suis isolé. Donc j'ai fait 1 mois de confinement avant déjà. C'est pas et je voyais vrai. tout le monde qui arrivait petit à petit à ma baraque, avec mes non. potes et tout, les gens qui m'appelaient. Je leur avais dit, ouais, je vous avais dit, je le sentais venir. T'es un peu hypocondriaque? Non, mais je suis j'ai un gros feeling sur les choses, les gens, les choses. Je suis pas devin, attention. Hein. Ouais, là, c'est pas de la, mais j'ai un instinct assez aiguisé. Je ressens les choses assez fort. Et là, pour moi, c'était une évidence qu'il y avait un blême. Ouais. Je suis un peu comme toi, supplément hypocondriaque, donc j'avais acheté des masques en janvier, comme une zinzin, et personne ne voulait me croire non plus. Ah ouais. Et tu sais, tout le monde qui disait ça va durer 15 jours. Ouais. Les gars. Ça a duré un bout de temps. Hein. Putain. Et puis il y a eu le deuxième confinement. Il y a eu un deuxième confinement aussi. Ouais. Et le deuxième, il était dur, parce qu'on avait le droit de travailler, mais rien d'autre. Ouais. Bon, toi, ton taf, c'est Moi, ta j'ai réussi à passion, faire une tu expo clandestine pendant le deuxième confinement. Mais non. Si. Le premier livre, Carnet de visage, qui était un livre autour des rencontres et du voyage, j'ai réussi à le sortir pendant le deuxième confinement. On a fait une expo clandestine. C'était vachement bien parce qu'il y avait plein de gens qui m'ont adoré. Bah, tout le monde était tellement heureux de se retrouver et de sociabiliser. C'était une des rares expos qui existait à ce moment-là. Et surtout, c'était autour du voyage, de la rencontre, du visage.
Chose qu'on voyait Ah plus oui. c'est trop ces derniers temps. Ouais. Putain, effectivement, t'as des intuitions plus parce que tu sors un projet qui fait ultra sens à un moment où on voyait plus que les yeux des gens. Ouais, alors je le préparais depuis 10 ans. Hein. C'était pas C'est un, ouf. c'était Ouais, pas ouais. c'était pas un timing volontaire, quoi. J'ai pas fait un coup d'arriviste, quoi. Non. C'était, tu vois, en fait, je devais déjà le faire. Je devais déjà sortir en mars, mais mars, c'était le premier confinement, là, c'était mort. Et puis je t'ai dit, m'étais barré, j'avais tout annulé. Et au final, on l'a réorganisé en octobre ou en novembre de l'année du Covid. J'étais pas invitée. On se connaissait pas. et Moi, je et trouve c'est quand retombé même dans c'est le un deuxième peu confinement. border, mais bon, on en parlera hors micro. Next time, avec. Next time, on t'envoie l'invite. Mm. Mais bon, c'est comme quoi, tu vois, je sais pas, les choses doivent arriver toujours au bon moment. Cet album que tu as sorti il y a 2-3 mois de cela, Mhm. vers mars, c'est ça? Exact. Tu parles de timing, de faire des choses qui font sens pour toi. T'es en train de retourner à la musique complètement? Non, je prépare aussi des films. Hein. C'est vrai? Ouais. Je les deux. En fait, je sais que c'est pas toujours bien vu en France d'avoir plusieurs facettes Non, ou mais je trouve plusieurs ça casquettes. trop cool, au contraire. Moi, encore une fois, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je me considère vraiment artiste et j'ai toujours fait du dessin, de la musique. J'ai écrit, j'ai la chance qu'on me propose des fois des films. Et pour moi, c'est vraiment un univers, tu vois. Comme si comme si j'avais des planètes autour de moi et que, en fonction des rotations des planètes, je vais sur cette planète, sur notre planète. Hein. Tu reviens parfois sur la planète Terre. La planète Terre, bah, c'est la mienne. C'est là où je suis. C'est ma maison Elle intérieure. était nulle, ma question. Je suis toujours là, j'y suis toujours. J'ai voulu faire une question un peu de journaliste, un peu stylée, mais non, c'était pas ma meilleure question, Jérémy. Excuse-moi. On va reparler On va arrêter parce que c'est pas possible. Non, je rigole. C'était ma conclusion que On va arrêter parce j'ai que c'est pas écrite. possible ce que tu racontes. Cheyenne. On va conclure en revanche On peut fumer dans le studio ou pas? juste des cigarios. D'accord, juste ces cigarettes. Ouais. Ok, ça marche. T'en sors un de ta poche arrière? Ouais. Est-ce que je peux te montrer ce que j'ai vu ce matin? Puisqu'on est parti dans du nimp un petit peu sur... Vas-y. J'ai vu le sac à main de mes rêves. J'ai arrêté de fumer. Mais pour ça, je reprends à fumer. Waouh. T'as vu? Elle est dingue. Et le loquet, c'est une mini-montre. C'est un Waouh. charme de ouf, hein. Ah ouais. À droite, c'est un cendrier. Enfin, j'ai un coup de Trop foudre. classe. C'est du vintage ou c'est du vrai? Ouais, Ouais. c'était dans une expo. Excellent. Ça, c'est un briquet? En haut, c'est des petites allumettes et en bas, c'est un sort de mini cendrier de poche. Je trouve que c'est d'un chic. Là, il y a un calepin? Oui, avec le petit crayon. Trop chou. Ouais. Le rêve. Et la mini-montre, je sais pas, il y a un truc... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Très classe, très belle J'ai maroquinerie. tellement envie qu'on me demande devant un bar si tu veux une clope et faire comme Je vois ça. ce que tu veux dire. T'arrives, tu te poses. T'es- Il y a un sac à part ça ou Que ça. ouais, il y a un briefcase quand même dedans. Ouais, à l'arrière. Stylé. T'as ton sac comme ça. T'as vu ça où? J'étais à l'expo Lancel, c'est un petit sac Lancel. Sympa. Oh là là. Moi, je dois avoir un sort de truc, c'est très bizarre, j'ai arrêté de fumer, j'ai toute une cartouche de clope. Tu sais, je suis le genre de personne qui est rassurée par ça. D'accord. Donc j'ai plein d'alcool chez moi que je ne touche jamais. Ah bien. Et t'as une cartouche de clope que tu touches pas non plus? Ouais, je Au te cas la où, vends genre, 10 c'est euros si tu veux. Au cas où, genre, c'est la fin Parce du que le monde. podcast... Au cas où c'est la fin du monde et tu peux plus sortir de chez Ouais. toi. Ouais. ouais, s'il y a Ok. un troisième confinement, Parle pas on de malheur. saura qu'il y aura des signes. Oh, j'ai eu pas de peur malheur. récemment, là. T'as vu le Ouais. truc qui s'est passé? Ouais. Ouais. Moi, je me suis racheté des masques. Hein. Ouais. Est-ce qu'on... cet épisode part dans tous les sens. Ouais. Bon courage au montage. Je me fais un bisou à la moi du futur.
Reparlons de... Reparlons Il en a pas envie, Jérémy. De quoi ? Aide-moi. Sur cette thématique de réussir sur son propre fuseau horaire, ça me plaît beaucoup. La réussite, c'est surtout sortir du moule, quoi. Pour moi, c'est ça. Tout en vivant ta vie, tout en te sentant bien et tout. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est en fait, quand je suis rentré dans la vie professionnelle assez jeune, et dans ce qu'on appelle la notoriété ou l'exposition, j'ai senti qu'assez vite, en fait, même si tu étais dans l'artistique, on essayait de te rentrer dans un schéma, un moule, et on essayait de te mettre dans un tempo, dans une façon de travailler, t'imposer, tu vois... Marqueter presque un peu ta personnalité. Ouais, et puis c'est vrai que... C'est vrai qu'assez vite, t'as plein de crabes qui essayent, tu vois, avec leurs pinces, d'avoir un morceau de toi, tu vois. Et je sais pas si j'ai un conseil à donner à qui que ce soit, parce que j'aime pas trop donner des conseils. Ne laisse pas d'autres personnes extérieures à toi te dire fais ci, fais ça, quoi. Oui, c'est assez rassurant de se dire que parfois il y a ce qu'on projette de la réussite, ce que les autres, avec leur peur, nous disent de la réussite aussi. Et puis ce qui vibre en nous, dans notre cœur. Et c'est souvent trois choses qui sont très distinctes. Et in fine, on se rend compte que là où les portes s'ouvrent, c'est toujours la troisième option. Même si on essaie de forcer les deux premières, c'est toujours la troisième qui marche. Et est-ce que tu pourrais rebondir sur cette phrase-là ? Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy ? Ne me laisse pas dans ma solitude. La. Hello darkness, my... Redis ton truc de porte, là. C'est quoi ton truc de porte, là ? Là, il y a la première option. J'essaie de dire un truc intelligent. Non, mais, smart. Non, mais ça avait l'air bien, mais tu m'as perdu. Mais ça avait l'air vachement bien, redis-moi. Il y avait une première porte. Alors, il y a trois portes. Ouais. Il y a ce que la société te dit, tiens, pour toi, Jérémy, ça c'est bien, c'est comme ça qu'il faut que tu ailles. La deuxième, c'est parfois tes proches qui t'aiment hyper fort et qui le font parce qu'ils pensent que c'est le mieux pour toi, mais en fait, c'est souvent les peurs qui partent. Tu sais, de oh là là, surtout ne fais pas ça, ou tu vois. Et la troisième, c'est parfois pas la plus évidente du premier abord, mais c'est celle qui vibre le plus avec soi. Et in fine, c'est toujours celle qui fonctionne le mieux. Après, oui, en théorie, oui, et en pratique, je pense oui, mais ça peut arriver des fois aussi, je pense, d'avoir dans sa vie rencontré... après, ça dépend des chemins que tu prends, mais ça peut arriver aussi dans sa vie de rencontrer un mentor. Bien sûr. Ou alors même dans sa famille, d'avoir quelqu'un qui t'éduque à quelque chose qui va réussir vraiment à t'aider, à te guider. Je prends des fois des exemples de grands sportifs et tout. Ça peut être assez... Il y a des histoires assez dingues aussi. Mais au fond, tu te dis... S'il n'y avait pas eu ce mentor, peut-être que cette personne aurait aussi fait d'autres choix dans sa vie, des trucs encore plus incroyables, je ne sais pas. Après, moi, au fond du fond, pourquoi je ne donne pas de conseils, et que je ne crois pas aux conseils, c'est que je crois au fond au destin, le plus que tout. Et il y a plein de gens qui ont des théories sur le destin, qui disent que ça n'existe pas, ou le destin, c'est juste les gens qui ne prennent pas de décision dans leur vie, qui laissent la vie venir. Non, moi je suis complètement pas d'accord. Pour moi, le destin, en fait, c'est l'énergie qui... Tu arrives dans ce monde, tu es propulsé par une énergie qui est la vie, qui est ton âme, qui est la magie de la vie, le Big Bang, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Et t'es porté, que tu le veuilles ou non, t'es propulsé dans un scénario qui est ta famille, ton pays, l'époque dans laquelle tu grandis. Et toi-même, il va se passer plein de choses à l'intérieur de toi qui vont en fait te guider et t'amener sur qui tu es. Et je pense que la plus grosse des erreurs, c'est de se perdre un peu en chemin. Ouais, de se perdre en chemin, mais surtout de se renier, de renier qui tu es, en fait, de renier ta nature profonde, de renier tes envies, tes passions, tes rêves. Et je veux dire, le système entier dans lequel on vit est bâti sur le fait de t'apprendre à renier tes rêves, de t'apprendre à refuser qui tu es. Ok. Bien sûr. On veut surtout pas que les gens soient libres. Oui, c'est vrai. On veut surtout pas que les gens soient épanouis. On est dans une société où tout est poussé pour que
on soit des clones, quoi. Je sais pas pourquoi. Ça te fait rire? Mais c'est la vérité. Non, mais t'as entièrement raison, mais oui, complètement. Et c'est la vérité dans le sens où dès l'école, le collège, le lycée, en fait, Oui, surtout dans le système français. Ouais, oui, c'est le seul que je connais, mais je pense que c'est dans le cas de plein d'endroits dans le monde. Hein. Je suis entièrement d'accord et ça rejoint un petit peu ce que je disais de... Parfois même, ouais, les propres peurs des autres se mettent sur soi et ça nous conditionne tous. Ouais, je suis d'accord avec toi sur la notion de destin, j'y crois plutôt, moi. Ouais. Et le destin aussi, c'est se faire confiance, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a aussi... Quand tu acceptes ton destin aussi, tu te fais confiance et tu fais confiance à tes choix. Et t'es pas là à ruminer pendant 3 ans. Ah mais merde, pourquoi j'ai dit non? Pourquoi j'ai dit oui? T'as dit ce que t'as dit, t'as fait ce que t'as fait. Et tu vois, tu t'es écouté, quoi. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Il y a une phrase qui me fait beaucoup de bien quand je doute, ce qui m'arrive malheureusement très souvent, qu'on est toujours au bon endroit au bon moment et que c'est juste, tu vois. Et effectivement, quand tu regardes, tu dis ok, sur le coup, j'ai fait ça, j'ai appris de ci, de ça, de telle expérience, de telle rencontre. Je devais y être à ce moment-là et oui, je suis d'accord avec toi. Et justement, quand t'es en phase avec ce principe, t'acceptes les refus beaucoup plus, de façon beaucoup plus légère, sereinement. Tu vois, t'acceptes le changement, les bouleversements d'une façon beaucoup plus fluide, quoi. Aussi, c'est ça qui est cool. Oui, ça te permet d'avoir un peu plus de détachement sur la réalité en te disant j'ai fait de mon mieux. À l'instant T, c'est ce qui me paraissait être le choix le plus juste, celui qui résonnait le plus. Aujourd'hui, je suis peut-être quelqu'un d'un peu différent, j'ai évolué, j'ai appris. Et tu sais, parfois, on se juge de façon tellement dure avec un regard des années plus tard. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais il faut se remettre dans le contexte qu'à l'époque, on n'avait pas les clés, pas les connaissances, pas la confiance en soi acquise au fil du temps. Et on est toujours les plus durs à regarder ça. Et oui, ça confirme ce que tu dis de se faire confiance. Et ouais, notion de destin. Notion de destin très importante. Prenez la troisième porte. Et la troisième porte, ouais, j'avais pas pensé à la troisième porte, c'est une belle image. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Jérémy, pour la rentrée prochaine? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Voilà, de pouvoir, tu vois, continuer, moi personnellement, à être en bonne santé, en bonne forme et continuer à être créatif. Après, moi, je souhaite plus au monde d'avoir moins de politiciens complètement pourris jusqu'à la moelle qui font absolument n'importe quoi avec notre société et notre planète. C'est surtout ça que je nous souhaite. Et d'avoir peut-être un peu plus de paix. Plus de paix dans le monde. Et peut-être trouver un moyen de démanteler toute cette corruption politique dans laquelle on vit. Ouais. Amen à ça, c'est un sujet, on en fera une série d'épisodes. Parce que là, pour le coup, toi qui parles d'échec, là, on est vraiment dans un échec politique mondialement. Là. Ouais, mais je parle de rebond après l'échec et on attend encore le rebond. Jérémy, après cet épisode, il va repartir en Amazonie. Genre... Exact. Je vais être la conséquence. Oh non, c'est trop lourd à porter. Waouh. La disparition. Au destin. Hein? Exact, voilà. De toute façon, il fallait qu'on fasse ce podcast aujourd'hui ensemble. Hein. Pourquoi? Tu vas certainement savoir un de ces quatre. Et je vais certainement le savoir un de ces quatre. Demande à chat, ouais. Okay. Peut-être que... non, je sais pas. Alors, ça me fait un peu suer comme conclusion. Si je te pose la question, c'était bien que tu te dises je sais pas. Non, mais il fallait qu'on se voit aujourd'hui. Pourquoi? Ok. Et on verra. On verra un jour. Peut-être que on verra des photos de moi en Amazonie en disant il m'a donné tous ses bons plans. Excellent. Ouais. J'ai peur des araignées. Et moi, je vais commencer un podcast demain, en fait. Qui va s'appeler La Leçon. La Leçon, en fait, je t'ai tout volé. Oh non, c'est terrible. Je rigole pas du tout. Terrible. Non, on va voir. Mais on devait déjà se voir il y a 2 mois. On devait se voir, mais j'étais malade. J'avais une angine, effectivement, j'étais malade. Et j'ai pas pu venir. Et on a recalé à 1 mois. Mais pourquoi on s'est vu le 17? Parce qu'il y avait un créneau de libre. Parce qu'il y avait un créneau de libre, mais tu crois que c'est le hasard?
Je sais pas. Bah non, c'est le destin. Merci Jérémy. Merci.